Bonjour, bon début d'après-midi. Bonjour. Merci pour vos petits mots d'encouragement. Tout le monde est venu me voir presque, j'apprécie. Tout le monde est sympathique à ma cause. Fait qu'en ce moment, je suis dans votre état d'esprit avant votre examen de PDSB. Ça ressemble pas mal à ça. Puis je vais être dans le même état d'esprit jusqu'à temps que j'aie ma note moi aussi, comme vous autres aujourd'hui. D'ailleurs, je vais juste vous passer le message. On vous avait averti hier que Mme Ouellette viendrait vous rencontrer aujourd'hui vers 15h15 pour vous donner vos notes. Donc, ça va être maintenu. J'ai fait ma planification en conséquence. Donc, c'est sûr qu'à 15h15, je dois laisser la place à Mme Ouellette pour venir vous rencontrer puis vous remettre vos notes. Merci. Ça fait plaisir. Je pense que tout le monde est là, mais on va quand même faire un petit tour pour prendre les présences. Mounia, allô. Sylvie, allô. C'est rentré en arrière. Ça me déstabilise, t'es loin de moi. C'est ça. C'est une ou c'est l'autre. C'est correct, je te laisse avec Léonie pour aujourd'hui. Merci. Damien, allô. Léonie, oui, bonjour. Annick, oui, allô, contente de t'avoir. Mélissa, t'es contente? Oui. En ta pause? C'est la seule chose qu'elle voulait savoir. Je veux savoir ma pause. Oui, clairement, là, tu vas avoir ta pause. Audrey, salut. Olivier, allô. Sarah Jade. Un temps de réaction, Sarah? Il y a un temps de réaction et pour elle et pour moi aujourd'hui. Allô? Cathy, avec un C. Salut. Océane. Allô? Toi, j'aime ça, t'es stable, tu bouges pas. Émilie. Allô? Comment ça va aujourd'hui? Pas trop de questions. Ça va, ben c'est pas super, là, c'est moins plus qu'hier, mais quand je me suis réveillée ce matin, je suis pas capable de rallumer ma salle. Bon, ben, c'est très audible, fait que ça va bien. Mais j'ai l'impression que je donne plus patate dans la bouche. T'en as encore 2-3 jours. Michael. Allô? Liane. Liane, je t'ai vu. Salut. Roxane. Allô? Valérie. Salut. Marianne. Allô? Nina. Allô? Cathy avec un K. Salut. Kelly. Allô? Valérie. Allô? Marie-Pierre. Salut. Et Catherine. Allô? Tout le monde est là? Pas d'absent? Avec la journée qu'on a eue et la drôle de température, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai dit à certaines. Moi, je suis partie d'un climat à Laval ce matin, puis quand j'ai traversé le pont, je me suis ramassée complètement dans un autre climat. Il faisait beaucoup plus froid par chez vous. Puis aux nouvelles, on entendait juste qu'en Montérégie ce matin, il y avait des accidents, des mises en portefeuille, que l'autoroute 20, c'était difficile. Moi, j'appelais Mme Laigny, j'ai dit, l'école est ouverte? Parce qu'on commençait à nous annoncer plein de fermetures d'écoles dans la région de la Montérégie ce matin. Non, c'est Moi, j'ai eu peur parce que j'étais prête à venir donner mes cours. Fait que j'ai prié fort, j'ai mis mon chapelet sur la corde à linge pour être capable de venir faire mon 6 heures aujourd'hui avec vous autres. Ça a l'air que ça a porté fruit, je vais être capable de le faire. Vous avez vu ma planification, mais quand même beaucoup de choses. Oh oui, j'ai une bonne journée chargée. On va rentabiliser nos dernières heures qu'on passe dans la compétence 3. Donc, je vais vous présenter mon enseignant. Je vais vous présenter ensuite les différentes méthodes de rédaction des notes au dossier. C'est la dernière théorie qui nous restait à voir pour la compétence 3. On va faire une petite activité de notes au dossier dans votre cahier Chanelière. Ensuite, on va regarder la théorie pour les supports technologiques. On va faire une petite activité complémentaire de notes au dossier avec le bonhomme, compléter le bonhomme si jamais j'ai du temps. Je sais, j'ai des gros projets, mais j'ai de quoi pour planifier nos 3 heures. J'ai fait mon super caout de révision. Donc, une fois qu'on va avoir vu toute la théorie, on va faire caout de révision. Je vous ai préparé 25 questions qui fait vraiment un survol complet et total de toute la compétence 3 qu'on a vue depuis les dernières semaines. Fait que je pense que ça va vous faire une remise en mémoire de tout ce qu'on a vu comme notion. Peut-être des choses qu'on a un peu oubliées ou qui sont rendues un petit peu plus loin. Vous allez avoir une pause. Au moins
moins 20 minutes. Au retour de la pause, on va faire la fiche formative parce que vous avez votre fiche formative qu'on doit faire pour vous pratiquer pour les notes au dossier. Parce que vous savez que c'est vendredi cette semaine. Vous allez avoir, oui, je le sais, parce qu'on a vendredi cette semaine votre fiche sommative de notes au dossier. Donc, on va faire la formative en prenant la pause pour une trentaine de minutes. Ensuite, on fait la correction. Et le dernier 15 minutes, c'est Mme Ouellette qui vient pour vous donner vos notes au dossier, vos notes de PDSP. Donc, je vous l'avais averti, je vous avais dit qu'on n'a rien de visiteur spécial à un moment donné, donc c'est aujourd'hui. Et je vous présente Mme Garret, qui est mon enseignante superviseure à l'UQAM. Donc, pour mon dernier stage, qui va attester si j'ai mon brevet, si je peux finir par finir. Donc, c'est Mme Garret qui va venir m'évaluer. Elle est avec nous une partie de la journée. Après la pause, ça se peut qu'elle quitte. Elle va me rencontrer, puis ensuite, elle va pouvoir quitter, retourner tranquillement par chez elle. Puis, elle va venir nous revoir aussi lundi prochain, mais je pense que ça tombe dans l'autre groupe. Lundi matin prochain, je pense que c'est avec l'autre groupe. Merci de votre accueil. Merci de vous être déplacés dans ce verre-là. Exact. J'apprécie. Donc, on va commencer avec les méthodes de rédaction des notes au dossier. Si vous voulez prendre votre livre, vous avez les différentes notions de ça à partir de votre page 88 dans Chenelia. Donc, les méthodes qu'on va voir, vous avez vu déjà la méthode de note narrative chronologique. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu avec Mme Daigneault. Okay? On va voir aujourd'hui la méthode SOAP et la méthode SOAPy. On va voir la méthode PI ou PI. Allez-y comme ça vous tente, c'est pour ça qu'il y a une table. La méthode DIR, puis on va voir aussi la méthode de documentation par exception. Donnez-lui le temps. Ah, OK. Tranquillement, pas vite, lui et moi, on commence à devenir amis. Mais que je parte, on va avoir une relation forte, c'est ça. Ça vous fait de la peine. Je vais avoir beaucoup de peine parce qu'une fois que je vais être rendue bonne avec votre système, je vais vous quitter. Donc, la méthode SOAP, la méthode SOAPy, vous avez le résumé de ces deux méthodologies-là à la page 88 de votre livre. 88. Je ne suis pas encore confuse. Peut-être tantôt, mais pas tout de suite. Donc, la méthode SOAP ou SOAPy, c'est des méthodes qui sont vraiment centrées sur la résolution des problèmes, comme le perçoit le client. Donc, je dois me baser sur la perception du patient. SOAP, donc si j'enlève les deux ici, c'est surtout utilisé par l'équipe multidisciplinaire, alors que quand c'est l'infirmière qui veut l'utiliser ou les infirmières auxiliaires, on va rajouter deux étapes supplémentaires, donc on rajoute le I et on rajoute le E. Nous autres, on aime ça faire un petit peu plus. Fait qu'on a rajouté un petit peu plus de chair autour de l'os. Le S, ça correspond à quoi? Ça correspond à tout ce qui est données subjectives. C'est quoi des données subjectives? C'est des données qui sont fournies par le client lui-même, soit son entourage, ou soit un membre de sa famille. Comment vous pourriez m'expliquer dans vos mots, c'est quoi une donnée subjective? Oui, Cathy. Fait que c'est sa vision à lui, c'est son interprétation. Quelque chose de subjectif, c'est que je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Ça ne peut pas nécessairement se mesurer. Le patient me dit qu'il a mal, par exemple, à 8 sur 10. Est-ce que je peux vraiment mesurer si sa douleur elle est réellement à 8 sur 10? Non, c'est son interprétation à lui. OK? Oui? C'est juste qu'on ne peut pas voir. Non, on ne peut pas voir, on ne peut pas le mesurer non plus. Pour le haut, ben ça, c'est au niveau des données qui sont objectives. Donc, les données objectives, c'est des données qui sont vraiment factuelles, mesurables. Exemple, une tension artérielle. C'est mesurable. Okay? Ça peut être une donnée objective. Tout ce qui remplit les signes
C'est quelque chose que je peux prendre, que je peux mesurer. Une glycémie capillaire, je vais avoir le taux de sucre, ça se mesure. Donc ça, c'est toutes des données objectives. Je ne peux pas aller à l'encontre de ça. C'est ça, je peux pas, c'est pas discutable. On obtient ces données-là par l'observation du client, par la palpation, par des instruments de mesure ou par d'autres techniques d'investigation. Exemple, un rayon X. Je vois au rayon X qu'il y a une fracture de la jambe. Je le vois. C'est une donnée objective. Ça va pour le O? Oui. Pour le A, ça, il va avec l'analyse et l'interprétation des données. Donc, on va prendre les données subjectives, objectives. Ça va nous donner une idée de ce qui se passe. Et ensuite, on l'interprète. Et ça peut nous conduire à un diagnostic infirmier. Oui, Léonie? On a là d'analyser, mais on n'a pas là d'interpréter. On n'a pas de diagnostic. Tu peux pas poser le diagnostic, mais tu peux interpréter un peu les valeurs. Tu es capable, par exemple, de me dire si la tension est 160 sur 95, tu es capable d'interpréter que c'est trop élevé. Fait que tu es quand même capable de m'interpréter certaines choses. Tu es capable de m'interpréter tes données objectives. Tu serais capable aussi de m'interpréter certaines données subjectives, probablement. Mais tu sais, on a vu dans les notes au dossier que des fois, le subjectif va venir appuyer les données objectives. Tu vas observer des choses, mais en plus, les propos du patient vont venir appuyer ce que tu as été capable d'observer. Fait qu'avec ça, tu vas être capable de faire l'interprétation puis d'essayer de poser un diagnostic infirmier. Mais justement, Infirmier. en Oscar. Infirmier. Parce que quand on fait un PTI, tu pars de tes diagnostics infirmiers, fait qu'on est en train de te dire que dans celui-là, tu vas poser probablement, ça peut conduire, ça ne veut pas dire que ça va te conduire automatiquement, mais ça peut conduire à un diagnostic infirmier qui n'est pas un diagnostic médical. Puis ça va pouvoir t'aider, toi et ton infirmière, après ça, à créer le plan de traitement de ton patient. Est-ce que ça te va? Tu t'en allais vers la même chose que je viens de dire, fait qu'on se rejoint. Magnifique. Y a-t-il d'autres questions? J'ai vu des petites mains levées. Madame Daigneault? Pas du tout, j'ai relevé mon collet. Je valide. C'est parfait. Pour le P maintenant. Donc, on dit le P, ça correspond au plan élaboré pour résoudre le problème de santé du client. Ce plan comprend généralement des mesures à prendre immédiatement, à court terme et à moyen terme. Donc, je suis allée chercher les données que j'avais besoin. J'ai peut-être posé un diagnostic infirmier. Donc, ça veut dire qu'il y a une problématique. Qu'est-ce que je vais faire comme plan pour résoudre la problématique que je viens de relever? Fait que ça, c'est le PTI. Ça commence à ressembler à un PTI, hein? T'es vite sur tes patins, j'aime ça. Toujours de lui. Toujours? Toujours. Toujours pas? Toujours. Toujours vite. T'es toujours vite Ah sur ouais? tes patins. Pourtant, j'ai pas patiné. Pour vrai? On appelle ça le sens figuré, Léonie. Pas le sens propre. Ok, oui. Hey, là. Je suis en train de pas dire ce que je viens de dire. Le I. Revenons à notre soapy. Notre I, ça correspond au choix des interventions que je vais poser pour réaliser mon objectif. Donc, il y a un problème, j'élabore un plan, je vais faire des interventions pour réaliser le plan que je viens d'établir. Et le E, c'est l'évaluation de l'efficacité des interventions que je vais avoir pratiquées. Donc, on va mesurer la façon dont le client répond aux soins et aux traitements. Vous avez un exemple de notre SOPI à la page 89. Donc, le S, on a dit que c'était les données subjectives. Donc, 8h10, se plaint de nausées, dit qu'il a vomi avant de déjeuner. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est subjectif. Il me dit qu'il a vomi, il se plaint de nausées. Subjectif. Le O, objectif, 8h45. Ah, il fait l'effort pour vomir. Donc, ça implique que je l'ai vu. Il a fait un effort pour vomir. Son facial, s'il est rouge, il y a un vomissement alimentaire de 200 ml. C'est 200
200 millilitres. Je ne peux pas aller contre ça. C'est une donnée qui est observable, mesurable. Donc, il a mal au cœur, il dit qu'il a vomi. Je l'ai vu faire un effort, il a la face pas mal rouge, il a vomi en plus. Donc, c'est quoi la problématique ou mon potentiel diagnostic infirmier? Ces nausées et ces vomissements vont l'empêcher de s'alimenter adéquatement. On est-tu capable de manger quand on a mal au cœur? Non. Fait que 1 plus 1, ça fait 2. S'il a mal au cœur, qu'il a vomi, c'est sûr qu'il ne sera pas en état de pouvoir s'alimenter. Oui, Daniel? En gros, le A, c'est les besoins fondamentaux. Ça ressemble aussi. Ça va aller rejoindre tes besoins fondamentaux. Ensuite, le P. C'était quoi le P? Le plan. Le plan. Donc, lui proposer un antiémétique 30 minutes avant chaque repas. Et je ne sais pas si c'est l'alimentation qui lui donne mal au cœur, mais je dis, s'il a tout le temps mal au cœur, ça l'empêche de manger, ben peut-être que de donner un antiémétique une demi-heure avant de manger va faire passer la nausée puis va permettre à mon patient d'être capable de s'alimenter. Mon intervention, ben, il a mal au cœur, j'ai dit que je voulais lui donner quelque chose, ben je vais lui donner. Donc là, c'est mon intervention. Donc à 9 heures, j'ai donné Gravol 50 mg. Intrarectal administré. L'évaluation, je veux savoir, est-ce que ça fonctionne, l'intervention que j'ai faite? C'est bien beau de poser des interventions, mais il faut que j'évalue, est-ce que c'est adéquat? Donc à 11 heures, dit qu'il est soulagé, prend une collation et la tolère. S'il avait pris une collation et qu'il avait vomi, ben peut-être qu'il y a quelque chose dans mon plan de match que je pourrais retravailler. Donc, si l'évaluation me dit que ça a bien été, magnifique, le plan de match que je m'étais donné pour ce patient-là, tout fonctionne bien. Si je me rends compte, au contraire, qu'il n'est pas soulagé ou que ça ne fonctionne pas, il va falloir que je me re-questionne et que je refasse mon processus. Est-ce que ça va pour la méthode SOAP et SOAPI? Oui. Ben dans ce cas-là, est-ce qu'il aurait fallu préciser c'était quoi l'appellation? Parce que tu sais, vu que la personne a des vomissements toute la journée, ben, il faudrait savoir qu'est-ce qu'elle Ça pourrait être une bonne idée de le documenter et faire attention. Surtout, il y a certains aliments, des fois, qui favorisent la nausée. Fait que, tu sais, oui, ça serait une super de bonne idée, puis ça serait même encore plus complet comme note. Tu sais, le manuel de référence n'a pas tout le temps la vérité infuse. Hein? Là, tu viens de me dire, regarde, il aurait-tu pu faire mieux ton livre? Oui, ton livre aurait pu faire mieux. OK. Est-ce que ça va pour le SOAPI? C'est pas compliqué. Une fois qu'on le comprend bien, c'est vraiment pas des méthodes qui sont difficiles à appliquer. La méthode PI ou la méthode PI, donc ça, c'est vraiment centré sur les problèmes du client. Puis on dit que ça simplifie de beaucoup la prise de notes. Ça, là, s'il y a une méthode que vous allez souvent appliquer dans vos notes au dossier, c'est celle-là. C'est genre qu'en ce moment, je présente zéro subtilité. C'est pas mal une méthodologie importante à connaître. Faites ce que vous voulez avec cette information. Merci. Ça fait toujours plaisir, mais moi, j'ai rien dit. Je sous-entends. Parfois, les sous-entendus Ils sont forts. Exactement. Donc, il y a un petit peu moins d'étapes dans la méthode PI. Le P, on aime ça, ça c'est simple, c'est le problème. Donc, problème de santé du client. Puis ça, le problème, c'est l'étape initiale. Donc, je ne peux pas partir de cette méthodologie-là s'il n'y a pas de problème au début. Donc, on part d'un problème. Le I, ben, c'est l'intervention. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais faire pour résoudre mon problème? Donc, quelle intervention je vais poser? Qui sont faites en lien avec ce problème-là. Et le E, encore là, c'est l'évaluation de la réponse du client aux interventions. Et ça permet de suivre l'évolution de la situation. Donc, problème, intervention pour résoudre le problème et évaluation si l'intervention a suffi à régler mon problème. On l'aime beaucoup, celle-là. C'est simple, c'est facile à retenir. Problème, intervention, évaluation. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez facilement garder en tête et qui va être facile à appliquer parce qu'en général, quand on fait des notes au dossier, c'est parce qu'il y a du spécial. S'il y a du spécial, c'est parce que
a eu un problème. Donc, quand vous allez commencer vos stages, des fois, vous avez de la difficulté à vous créer une bonne structure pour faire une belle note professionnelle. Bien, rappelez-vous ces principes-là. Puis la méthode PI pourrait être une bonne méthode à intégrer dans vos notes au dossier quand vous allez arriver en stage. Parce que ça va arriver vite, les stages. Ça va pour celle-là? Oui. Numéro 1. L'exemple ici, le problème, à 20h30, mon patient, il présente une difficulté respiratoire en position couchée. 20h45, c'est quoi mon intervention? Mon patient il a de la difficulté à respirer. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de résoudre cette problématique-là? Bien, premièrement, je vais prendre les signes vitaux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on a notre pression artérielle qui est un petit peu élevée à 145 sur 90. On a la pulsation qui est à 110 par minute. Ça, c'est quoi déjà? Ah, j'avais un blanc. C'est une blague. 32 par minute. La SPO2, ça, c'est quoi? C'est la saturation, donc à 89% AA à l'air ambiant. Ensuite, on dit installer en position semi-assise. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Dégager les voies respiratoires pour permettre une meilleure amplitude respiratoire. Mon amplitude respiratoire va être meilleure si je suis semi-couché ou couché versus si je suis complètement couché sur le dos. Êtes-vous d'accord avec ça? O2 par lunette nasale à 2 litres minute. Parce que si vous ne levez pas la tête de lit, juste mettre l'oxygène, probablement que ce ne sera pas suffisant. Donc, levez la tête de lit pour favoriser une meilleure expansion du thorax. Comme ça, les poumons vont aller chercher beaucoup plus d'oxygène, mais en plus, on va mettre une lunette nasale à 2 litres minute pour son confort, puis on va surveiller. Mon évaluation, 21h30, donc c'est quand même 45 minutes après mon intervention. Mais mon patient me dit se sentir mieux sur le plan respiratoire. Le patient, il a vu une amélioration. Donc, je me fie à une donnée qui est subjective. Pression artérielle, 130 sur 84, je suis contente parce que ça l'a baissé. Ensuite, j'ai une pulsation à 90 par minute. On voit qu'il y a une amélioration, mais aussi ça a baissé. Donc, pour l'instant, je me dis ça commence à bien aller pour mon patient. La respiration est passée de 32 à 20 par minute. Donc, encore là, ça va mieux. La saturation est montée à 94% avec de l'O2 à 2 litres minute via lunette nasale. Donc, mon évaluation me permet de conclure que l'intervention était adéquate. Si on aurait réalisé, par exemple, que la saturation est encore à 90%, que ma fréquence respiratoire était aux alentours de 28, que mon pouls et ma tension est encore un peu plus élevée, ben j'aurais dû revérifier mes choses, proposer d'autres interventions et réévaluer si mes nouvelles interventions étaient suffisantes pour régler ma problématique initiale qui n'avait pas été réglée avec ma première intervention. Donc, ça peut toujours bouger dans le temps. Ça va dépendre de votre évaluation. Est-ce que je recommence le processus? Est-ce que je rajoute des interventions? Est-ce que je les modifie? Puis, est-ce que ce que j'ai fait, c'est correct pour la condition initiale de mon patient? Est-ce que j'ai pu régler le problème? Ça va pour ça? L'autre méthode qu'on aime beaucoup, ça c'est une méthode qui était bien à mode quand moi j'étais à votre place sur les bancs d'école. Moi, j'ai appris avec la méthode DIR. Moi, ça, c'est la méthode que j'ai tendance à appliquer un petit peu plus, mais vous allez remarquer que la méthode DIR ressemble pas mal à la méthode PI. DIR, on dit c'est une autre méthode qui s'appuie encore là sur les problèmes du client. Le point de départ, par exemple, ça peut être un diagnostic infirmier, ça peut être une manifestation clinique ou encore une préoccupation. Alors que dans la méthode PI, c'était quoi mon point de départ? C'était un problème. Là, c'est un petit peu plus large, c'est un petit peu plus vague. J'ai un petit peu plus de chance de mettre d'autres problématiques. Donc, en général, on va y aller données, intervention, résultat. Donc, les données objectives et subjectives qui vont faire état du problème. Ensuite, c'est la description des interventions qui vont être effectuées.
Et le R, ben, c'est les résultats. Donc, ou les réactions du client à la suite des interventions. Même chose. Est-ce que, selon ce que j'ai trouvé, mon intervention a servi à régler ma problématique ou à améliorer mon diagnostic infirmier? L'exemple selon la méthode DIR. Donc, si on regarde ici, je vous ai mis comme 2 exemples. Le premier ici, 13 heures à sa chambre, fait les 100 pas, regarde par la fenêtre, incapable de rester assis. Se dit anxieux en lien avec la rencontre du psychiatre cet après-midi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme intervention? Il y a de l'anxiété. J'ai pu voir, puis le patient m'en a dit. Donc, j'ai ici un mélange de données objectives et subjectives. Qu'est-ce que je fais? Bien, 13h15, reçoit activant 1 mg à sa demande pour diminuer son anxiété. Le résultat, ça devrait être une diminution de l'anxiété. Donc, 13h45, se dit plus calme intérieurement, va au salon et socialiser avec les autres clients en attendant la visite du psychiatre. Donc ça, c'était plus pour une manifestation, par exemple, au niveau de la psychologie, au niveau des problèmes psychiatriques. Si je vais dans l'autre ici, 9h25, somme, car accuse douleur abdominale au cadran supérieur droit, sous forme d'élancement et de crampes abdominales, évalué à 5 sur 10 selon l'échelle. On dit qu'elle ressent occasionnellement cette douleur depuis son hospitalisation et qu'elle est bien soulagée par la prise de tramadol 50 mg per os. Parce que je suis allée chercher mon understanding de mon PQRSTU. Pour mon ici, c'est quoi mon intervention? Ben, on va lui donner son tramadol. Donc, il reçoit tramadol 50 mg per os selon RxPRM. Le résultat, logiquement, ça devrait être une diminution de la douleur. Donc, 11h15, se dit complètement soulagé de sa douleur abdominale. C'est simple? On va regarder ça. Je vais fermer. Qu'est-ce qui se passe? J'imagine qu'en ce moment, vous allez essayer d'éviter mon regard. Mon but, c'est de vous retrouver. Vous êtes en train de commencer à faire des notes au dossier. Vous me dites que c'était super bien compris, fait qu'on va essayer de s'en faire une note. En plus que vous avez pratiqué vos notes au dossier, donc on va pouvoir évaluer plein de petites choses. Soyez pas gênés. C'est pas grave si c'est pas parfait. Le but, c'est juste de vous prouver qu'avec les notions que vous avez en ce moment, vous êtes capable de me créer une note P. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer pour me faire un premier P? C'est un P. C'est un P. Bon, la petite barre du P n'est pas toute là, mais elle est là. On invente un problème. Est-ce que tu veux te lancer? Essaye d'inventer une problématique, puis ensuite, nous, on va trouver. C'est quoi le I? Intervention. C'est quoi le E? Fait qu'on va essayer de regarder si ensemble, on est capable de se créer une note selon la méthode Pi. On est sympathique à sa cause, on lui envoie des ondes positives. Non, mais il y a plein de problèmes, mais je ne sais pas comment l'écrire. Comme... Essaye. Fais tes fautes, je vais te corriger. Fais l'embarras du choix pour les problèmes qu'on peut trouver pour un patient. Ok, mais mettons un problème qu'un patient qui a une douleur à la hanche suite à une opération. C'est une bonne idée. Essaye. Avec mes fautes. Peu importe. Je suis pas regardante dans les fautes. Moi, surtout ce que je veux, c'est une mise en situation. Je veux juste qu'on se pratique à faire des petites notes comme ça. Est-ce qu'il fallait que je l'écrive avec les synonymes? Ben,
ça te tente de mettre des symboles et des abréviations pour me prouver que mon cours d'hier était super clair, je serais comblée, mais c'est pas obligé. Droite DR. Ouais. C'est B. Dans le fond, ça devrait peut-être tout En droite. Suite, il y en avait-tu un? Non. Chirurgie totale. Tu peux le PTH. Suite à sa PTH. Ça, c'est une prothèse totale de hanche. Je sais qu'il y a des effaces, mon cœur. Hein? J'ai comme ça, la hanche, je marche. Écoute, ça met du soleil dans ton cœur. Bon, c'est bon? Douleur. Est-ce qu'on pourrait élaborer un petit peu plus, mettons, si je pense aux données subjectives? Patient avec des douleurs évalué à, mettons, 8 sur 10. OK. Selon les chiffres. Mettons. Ben oui, hein. Je sais pas que t'as pris ça. Mais. Oui, c'est correct. Puis, Sous forme de. ouais, c'est ça. Sous forme de. Forme de lancement. Ouais, ça arrive dans le jeu. Sous forme de réputation. Ça, C'est c'est un bien. picotement. Non, on peut entendre une réputation avec les autres. Non, mais ça va commencer. C'est un C. Comme un C. Ça va. Comme le lancement. On pourrait-tu se rajouter quelque chose d'objectif là-dedans? Oui, avec rougeur. Ah! Odeur. Un rougeur, l'édème, Chaleur. chaleur. Odeur. Ça commence à sonner peut-être un poste d'inflammation. Rougeur, l'édème, chaleur. On peut-tu juste marquer de rock? Ça ressemble pas mal à ça. Non, pourrais-tu? C'est une belle Dans la note, je pense. Essaye d'être un petit peu plus précise dans tes notes. Plus tu es précise, tout en restant concise, mieux c'est. Fait que c'est une belle problématique. Merci. On a de la douleur, on a plein de choses ici. Il va falloir intervenir. Qui voudrait venir m'écrire une intervention? Catherine? T'as baissé tes yeux, je me suis sentie interpellée. De toute façon, tu as vu, tout le monde collabore. Tout le monde va y aller avec toi, tout le monde va t'aider. On est très sympathique à votre cause quand vous êtes en avant de la classe. Autant que vous êtes sympathique à ma cause aujourd'hui, fait qu'on est tous dans le même bateau. OK. Connaissez-vous des médicaments pour soulager la douleur? Dilodide. Fait que comment on pourrait faire une note avec le dilodide pour soulager la douleur? Plus. C'est excellent. Le foie. Dis-le, 50 mg. 50! Ah, Je pense que ton bassin va tomber dans la pièce respiratoire. Là, on va faire travailler fort. Tu viens de tuer un taureau. Elle a eu 10 mg. C'est une dose de cheval. Même 10, t'es. Ah, même un cheval, on dit que c'est des À 35 milligrammes. Avec un E ou B? Non, Ça va. On va y aller avec une dose qui a plus d'allure, mettons 2 mg. Vous avez pour le dosage. Non, pas Péros. Introducteur. Non, dis Comment? en parle de sous-cutané. Moi, sous-cutané, j'aime mieux. On va y aller avec une voix qui existe un petit peu plus. Ton Sous-cutané. patient, il souffre en cure. C'est du point, ça? Ouais. Administré. Reçoit du liquide administré. Non, mais il aurait dû dire administré. Mais c'est soit reçoit du liquide 2 mg sous cure, Donc, ou on ça a serait un nom générique. du liquide 2 mg sous cure. Dilodide, c'est 10 fois de C'est liquide. un ou c'est l'autre, peu importe dans la formulation. Tant qu'on comprend que le patient l'a reçu. Ça, c'est l'important.
Les statuts. Selon PRN. C'est Si la- c'est une la prescription, Selon. si jamais c'est une prescription PRN ou au besoin, je pourrais mettre selon RX PRN. Fait que ça va vous dire probablement qu'il y avait plus de douleur qu'à l'habitude, puis j'ai dû lui donner une dose supplémentaire. Parce qu'on n'utilise pas nécessairement toujours les PRN. En chirurgie, un petit peu plus. Un gros R, un RX. Un gros R, C'est ça. C'est bien. Vous en rajoutez avec vos infirmières? Parce que là, tout ça. Infirmière, il faudrait qu'on aille. Parce que nous, on peut pas décider si on donne un PRN. Infirmière, Madame Chartier, elle dit. C'est ça. Moi, j'ai dit, va y donner. Ah, c'est triché. Je suis très d'accord avec l'administration de cette drogue Mais pour que ce si met patient. ton compte. Aucun problème, je vous donne même ma bénédiction. Je sais où il fait le papier. Mais il y a juste la proche. Non, j'aimerais ça que tu termines la journée avec moi, s'il te plaît. YouTube. Sylvie, qu'est-ce que tu fais comme évaluation? Ça regarde au tableau. Elle est morte pendant son sommeil. C'est oui, J'aime ça, c'est zéro dramatique. Bonne infirmière! On n'a pas fait faire un cours encore. On connaît ça. C'était complet la femme mourir dans son Mais on mal à la tête. Mets-moi mon tableau, pas dans le dossier. Non, non. Elle sait tout dans son. Douleur rendue à 4 sur 10. Il est soulagé. Soulagé. T'es en train de me dire que Soulagée de sa douleur à la hanche. C'est du soulagé. Soulagé de sa douleur à la hanche. Là, on savait, mettons, qu'il y a mal à 8 sur 10. J'aurais pu aussi dire que la douleur était diminuée à 4 sur 10, 0 sur 10. De quelle autre façon j'aurais pu en parler? C'est du complètement soulagé. Il y a plein de façons de le dire. Fait que peu importe la formulation que vous allez utiliser, tant que l'idée essentielle se retrouve dans votre phrase. Fait que ça se peut que je vous fasse faire une note comme ça, il n'y aura pas une note de pareil, mais l'idée générale va se retrouver dans la note de tout le monde. Puis à force de faire des notes, vous allez vous trouver une méthode qui va devenir plus facile. Fait que essayez de vous rappeler de la méthode PI ou de la méthode DIR quand vous allez arriver pour des notes qui va contenir des problématiques dans vos stages, parce que c'est une méthodologie de travail pour les notes au dossier. Ça va vous éviter de stresser à vous demander c'est-tu bien écrit, c'est-tu bien formulé, ça respecte-tu tout ce que j'ai appris? Ben oui, si vous prenez ces méthodes-là et que vous les appliquez, ça va être plus facile quand vous allez faire vos stages. Est-ce qu'il aurait fallu marquer des heures? Oui, en général, on aurait toujours marqué les heures, puis on se rappelle que les heures, tu les écrirais, exemple, toujours comme ça vous prend toujours les 4 chiffres. OK? Même chose quand on va faire tantôt le formatif de votre fiche. Quand on écrit les heures, c'est super important de toujours écrire les heures avec les 4 chiffres. On n'oublie pas, on est au Québec. On fonctionne avec les heures en 24 heures. On n'est pas dans le système anglophone où est-ce qu'on peut dire qu'il est 7 heures PM. Il est 19 heures. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Si vous écrivez ça dans un dossier, vous allez vous le faire dire de toute façon que c'est pas autorisé parce qu'on fonctionne avec le système des 24 heures. Dans les hôpitaux anglophones, ça peut être accepté. Mais dans un hôpital francophone, ça prend exactement le système des 24 heures. Oui, Léonie. Je sais que je pousse, là. Mais parce qu'on écrit rougeur, odème, chaleur. Ça, c'est un signe d'infection. Fait que moi, j'aurais pas juste dit le dire, j'aurais dit comme aviser le médecin. Mais techniquement, il y a un petit peu Oui, mais en même temps, tu sais, j'ai pas spécifié on est dans quelle période post-opératoire. Quand je suis en post-op frais, c'est normal d'avoir de la rougeur parce qu'il y a un processus d'inflammation qui n'est pas nécessairement d'infection. Je peux avoir un petit peu d'édème associé à l'inflammation, puis je peux avoir un petit peu de chaleur parce qu'il y a de l'inflammation. Fait qu'en post-op frais, rougeur, édème, chaleur, je vais le surveiller, je vais me poser des questions, mais quand c'est frais, des fois, ça se peut que ce soit juste relié à la chirurgie. Par contre, si ça persiste, puis que mon patient se met à faire de la température, là, je vais faire un plus 1, je vais aviser mon infirmière, je vais aviser le médecin. Mais un post-op frais, tu vas voir qu'il peut avoir ça. Mais ça, c'est un exemple. C'est juste pour voir si vous comprenez l'idée générale. C'est pas parfait. C'est juste pour mettre en application et m'assurer que vous comprenez les méthodologies de notre outil. Est-ce
que ça te convient? Mais on n'avait pas pu prendre sa température, justement, pour voir s'il n'y avait pas... Tu aurais pu, dans tes interventions, on aurait pu prendre tous les signes vitaux. On aurait pu décider de prendre la température. Si on est allé avec une intervention, est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Oui. Encore là, c'est un exemple. C'est un exemple. Post-op, c'est tout. Quand t'es quoi? Oui, puis en post-op, là, vous allez avoir au début des signes vitaux Q15 minutes, Q30 minutes, QR, Q2 heures, puis on va dire, malgré que tu es rendu dans cette fréquence-là, si jamais c'est nécessaire, rajoute des fréquences au besoin. Fait en post-op, des fois, tu peux faire beaucoup de signes vitaux dans une seule soirée pour un seul patient. Des fois, tu peux en avoir jusqu'à une vingtaine. Ça commence à faire du signe vitaux, là. Ou tu sais, si je suis aux soins intensifs, des fois, je prends des signes vitaux, dépression, des choses comme ça aux 5 minutes. Ça commence à en faire la tension artérielle à l'heure. On n'enlève pas le brassard ensemble. Oh que non! Tu les laisses en place, puis tu programmes même ça sur ta machine. C'est pas vrai qu'à chaque 5 minutes, top chrono, ok, prends le bas de combat, faut que j'appelle sur mon petit piton. Là, quand on est rendu dans des processus comme ça, on a vraiment l'appareillage qui fait qu'on peut tout programmer, puis que ça va les prendre pour nous, puis que ça va même enregistrer. Ça garde en mémoire? Oui, ça garde tout en mémoire les données. Comme nous, un manuel à la main avec la pompe. Juste le temps de le faire. On avait Il faut que tu l'apprennes cette technique-là, parce que la journée où tu vas te retrouver sur une unité, puis que tes machines sont toutes brisées, ou qui sont toutes prises, ou que tu te retrouves avec un patient que ta machine électronique n'est pas en mesure de prendre la valeur, parce exemple, la tension est tellement basse que ta machine n'est même pas capable de le capter, tu vas être contente d'avoir tes compétences, de prendre tes signes vitaux. Non, mais je disais pas ça pour ça, je disais ça comme aux 5 minutes, puis là, t'apprends, tu dégonfles, on apprend. J'ai l'impression de faire juste ça ta soirée. Tu laisses là. Ouais, Tu peux pas aller surtout voir ton manuel, là, patient. ça vaut même pas la peine d'aller faire pipi et de revenir, ça va pas le temps, ça va être trop long. t'installes une sonde. Une sonde, un sac à cuisse, le kit complet, puis tu bouges pas de là. Non. En tout cas, je pense que les patients comme ça, on espère qu'il n'y a pas de brise plancher. Non, parce que ça serait un très mauvais timing s'il y a un bris sur le plancher en plus. On s'entend que ça serait vraiment pas l'idéal. Ok, je vais effacer ça. Je vais aussi laisser un petit temps parce qu'il faut qu'il se réveille. Il se rendort vite, fait que... Change d'air. On a immortalisé le moment, Daniel. Ça n'aurait pas parlé, peut-être que ça. On continue, on recommence à payer. Ça dépend des médicaments qu'il y a à son profil. Ça dépend quel genre de douleur. Tu sais, là, je te dirais, si jamais il n'est pas soulagé, réfère-toi à ton infirmière, elle va aller avec toi, elle va l'évaluer, puis elle va te dire qu'est-ce qu'on peut faire. Ou sinon, elle va prendre la décision d'aviser le médecin, puis peut-être dire que l'analgésique, c'est pas suffisant, ou ça le soulage pas complètement, ou ils vont être en mesure de changer quelque chose pour essayer de mieux soulager ton patient. Tu fais la même chose quand même, tu commences avec le PIE en dessous. Ben oui. Dès que tu as un problème, tu recommences. Puis on s'entend que c'est un problème de ne pas être capable de soulager ton patient, donc on part. Puis on leur reprend toutes des données parce que ça se peut qu'il y a des choses qui aient changé au niveau de la problématique. Tu vas vérifier les interventions que tu dois poser, puis dépendamment des interventions que tu poses, là après ça, tu vas faire l'évaluation de savoir si là, la deuxième fois, est-ce que c'est efficace, oui ou non. Non, je repars. Oui, je souffle. On espère que ce soit efficace puis que tu peux souffler, parce que quand c'est jamais efficace, ben, ça te fait une grosse soirée. Je dis soirée parce que vous allez sûrement commencer de soir quand vous allez commencer. Prenez pas pour acquis que vous allez travailler de jour en sortant de l'école. Ça, c'est une utopie. Si vous êtes chanceux, mais soyez conscients, souvent les horaires de soir, les horaires de nuit, c'est ça qui nous attend pour les premières années. Et c'est le fun de travailler de soir, de travailler de nuit. Mais vous, il y a moins de patrons, il y a moins de monde, vous avez plus facilement la main sur vos dossiers. Fait que l'horaire, vous trouvez ça peut-être particulier, mais il y a beaucoup d'avantages à travailler sur les autres quarts de travail autres que de jour. Juste pour être capable d'avoir tes dossiers à toi. Ça fait du bien. C'est plus de jour. Hein? Si, mettons, tu travailles au CLSC, maintenant, c'est plus de soir aussi. Ça peut être le soir aussi. C'est pas nécessairement par pour acquis que ça va toujours être 2 jours. Vous avez la méthode de documentation par exception. Ça, vous l'avez à la page 90 au niveau des notions. On dit que cette méthodologie-là, ça met vraiment l'accent sur ce qui est anormal.
OK? Ou tout ce qui s'écarte de la norme. Donc, on dit c'est la convention. On combine cette méthode avec les formulaires d'enregistrement systématique. La méthode de documentation par exception offre les avantages suivants. C'est que l'information notée semble plus pertinente parce qu'on y va avec la normalité. Il faut moins de temps pour rédiger les notes d'évolution. Puis on dit les notes concises et claires permettent une consultation plus rapide des données concernant l'état de santé du client. Ça a l'air bien beau, mais à chaque revers, on a une médaille. Fait qu'on dit, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est particulier parce qu'on dit, s'il n'y a pas d'anormalité, tu dis rien. Tu fais pas de notes. Ça, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Est-ce que ça veut dire que parce que j'ai coché, ça enlève le fait que je fais des notes au long? Il y en a qui se disent que oui, il y en a d'autres qui disent que non. Il y a vraiment comme deux modes de pensée pour ce type de notes-là. Parce que moi, ça arrive des fois, mes étudiants sont comme, mais mon Dieu, Mélissa, la dernière note au dossier qui a été faite, c'est moi quand j'étais là hier, du soir, puis de nuit, ils n'ont pas fait de notes. Ben non. Donc, eux autres considèrent que tout ce qu'ils ont signé, tout ce qu'ils ont coché, ce qu'ils ont inscrit, que ça couvre tout le corps du travail. S'il n'y a pas eu de spécial, ils n'ont pas fait de notes au long. Je vais vous montrer un exemple après. Pour faire un crochet si la situation ne présente aucune particularité, pour une observation complémentaire, l'infirmière auxiliaire doit rédiger une note manuscrite à l'endroit approprié. Elle doit mettre ses initiales à la fin de la note. Vous avez un exemple de note comme ça à l'annexe 1, à la fin de votre cahier, et à la page 97. Allez voir ça, je pense que ça va être plus clair pour tout le monde. Donc, c'est des notes qui peuvent être par 24 heures, donc sur le quart nuit, jour, soir. Il y en a des fois que ça peut même aller jusqu'à un système de 3 jours. Moi, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, j'ai ça, mais pour 3 jours distincts. Puis mes étudiants ont 14 pages comme ça à remplir à chaque jour sur chaque corps pour chaque patient. Je vous rappelle que c'est censé être plus rapide. Comment ça, 14? Parce que c'est 14. Ça prend 14 pages pour mettre toutes les notes, tous les besoins, tout le processus aîné, tous les accès provenus, ces choses-là. Il y a 14 besoins fondamentaux, c'est pour ça. Oui, mais non, c'est pas pour ça. C'est pas les 14 besoins fondamentaux sur 14 pages parce que j'ai des pages d'examen traitement. Parce qu'ils mettent maintenant les examens, les traitements là-dessus. On met aussi, si mon patient part à un rendez-vous, on met ça là-dessus. Tout ce qui est intraveineuse, voie centrale, soluté, ces choses-là, tout se retrouve là-dedans maintenant. Fait que logiquement, il y a très peu d'éléments qui ne se retrouvent pas là-dedans. Il y a à peu près juste les résultats de glycémie capillaire, les signes vitaux, les insulines, puis les dosages. Outre ça, tout se retrouve dans ces notes-là. Fait que oui, à la base, on se dit, ben 14 pages, est-ce que ça améliore le processus? Une fois que tu les connais, oui, ça peut être quand même bien parce que ça peut aussi servir de pense-bête. Ça peut éviter d'oublier certains soins pour des patients parce que vous voyez un peu qu'est-ce qui a été fait à la base. Et vous voyez ici, ils ont mis des crochets à ce qu'il y avait besoin. Il y a certains centres hospitaliers, c'est pas des crochets, il va y avoir des légendes. Quand on va vous dire, mettons, 0, c'est quand il y a rien, 1, c'est léger, 2, ça c'est. Fait que des fois, on va avoir une légende qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on doit mettre dans le petit carré. Est-ce que je dois mettre un petit chiffre? Est-ce que je dois mettre une lettre? Puis on va vous dire, malgré ce que tu mets, si jamais il y a du particulier, dans ton petit carré, rajoute une astérix et va faire une note au long à la fin des notes, où est-ce que vous avez les lignes, puis va nous expliquer c'est quoi le particulier par rapport à cet astérix-là. Pourquoi tu m'as mis un astérix, mettons, dans la respiration? Mettons, j'ai marqué eupnéique, mais l'amplitude est un peu augmentée. Mais je vais marquer qu'il est eupnéique, je peux mettre mon petit astérix et dire il est eupnéique, mais l'amplitude est légèrement plus augmentée qu'habituellement. L'amplitude, elle n'était pas normale. Mais ça va me dire qu'on a noté quelque chose d'anormal chez mon patient, puis je vais pouvoir le surveiller pendant mon quart de travail. Mais ça peut être aussi un pense-bête pour dire à mes collègues j'ai noté une anormalité sur mon quart de travail pour ce patient-là. Peux-tu vérifier toi aussi? Ça sert aussi à ça. C'est la première fois que vous voyez une note comme ça? Ouais, hein? Je
j'ai des hôpitaux, des fois, c'est une feuille recto-verso. Quand je vais souvent en chirurgie un jour, c'est une feuille recto-verso, quelques éléments cochés, mais il y a certains, dépendamment des centres, il y a plus ou moins de feuilles. Fait que vous savez que des fois, ça peut être une feuille et ça peut aller jusqu'à 14. Pensez-vous que mes étudiants font le saut quand je leur dis qu'ils ont une note de 14 pages à faire à chaque jour? Ils sont dans l'état d'esprit de « boy, 14, je vais être capable de faire 14. » Je suis comme « Oui, puis tu vas faire ça dans ton corps de travail, 14 feuilles de notes. » Ils sont capables. Par patient. Par patient. Ben, si moi je suis une infirmière, j'ai 8 patients, j'ai 8 fois 14 pages. Je sais pas ce que ça fait vite de même, mais ça n'en fait plus que ça. Fait que oui, ça fait de la page, mais en même temps, je peux pas dire que le principe est mauvais. Parce que c'est vrai que ça permet de faire beaucoup moins de notes au long. Fait que oui, je coche plus, mais je note moins. Avant ça, il fallait faire des notes au long pour tout. Ça commence à être long. Dites-vous que moi, mettons, pour un quart de travail à l'urgence, par patient, je fais une page à une page et demie de notes au long. Ça en fait, là. Puis moi, des fois, je peux avoir 6 ou 8 patients aussi. Je peux monter jusqu'à 10. Bien, si j'ai une feuille par patient, j'ai 10 patients, c'est 10 feuilles de notes que je fais au long dans mon quart de travail. Parce qu'à l'urgence, pour l'instant, les notes cochées n'existent pas. Fait qu'il faut écrire à toutes les heures qu'est-ce qui se passe pour les patients. Fait que vous autres, vous avez la chance, sur les unités de soins, d'avoir des notes comme ça. Ça va être un petit peu moins difficile pour la formulation des notes, parce qu'il y a un paquet de choses que vous n'aurez pas à noter au long. Ça va pour ça? Donc, je vais vous demander d'aller à la page 91. On a une petite activité concernant la note sociale. Donc, avec l'histoire de David Beaulieu, 16 ans, qui vient d'être admis à l'urgence à la suite d'un accident de motocyclette. À son arrivée, le médecin diagnostique une fracture au bras droit et de multiples éraflures au visage et aux membres inférieurs. On dit David se plaint d'une douleur évaluée à 10 sur 10 au niveau de son bras droit sous forme d'élancement depuis son accident. Il a le visage crispé et pleure de douleur. Sa pression artérielle est à 150 sur 86, son pouls à 98 battements par minute, sa respiration à 20 respirations par minute. Vous lui administrez un calmant intramusculaire dans le bras gauche, comme prescrit par le médecin. Plus tard, David dit être soulagé et évalue sa douleur à 3 sur 10. Ses signes vitaux sont redevenus normaux. Sa pression est à 120 sur 80, son pouls à 72 battements par minute, sa respiration à 14 respirations par minute. Il vous demande une collation, il mange un yogourt et boit un jus. Donc, on vous dit, repérez l'information qui correspond à chacune des lettres de l'acronyme SOPI. Donc, pour le S, en levant la main, qui voudrait me dire qu'est-ce que vous releverez? Qu'est-ce que vous allez relever dans la situation pour le S? Audrey? Ben, j'ai dit sa douleur de 10 sur 10 au bras droit. OK. Lancement, 10 soulagé, plus évaluer sa douleur 3 sur 10. Mais j'ai les ai comme tout rassemblé dans le même. Là. OK. Est-ce que tu as noté d'autres choses? Non, faut que tu là. Est-ce que tout le monde, vous auriez noté la même chose? Oui, Damien? J'aurais pas marqué qu'ils se sont soulagés parce que ça va être plus dans le E. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Attendez, je vais vous l'afficher. Je pense que ça va être plus clair peut-être. J'ai marqué pareil dans l'évaluation, c'est du soulagé. Moi, c'est pour ça qu'on l'aurait mis dans le E. Je vous l'ai mis, mais ça ne fonctionne pas à cause du PowerPoint, c'est vraiment bizarre. Fait que toi, pour le S, tu as vraiment mis la douleur à 10 sur 10? Parce que si il se dit soulagé, on ne peut pas savoir non plus si
je l'ai mis dans les deux. Je l'ai mis dans le subjectif. Le S, c'est données subjectives. Oui, mais le S, c'est subjectif. Au début, là, ça, ton S, c'est ce que tu vas aller chercher comme information. On va aller chercher le subjectif puis l'objectif avant de trouver c'est quoi le problème. Fait qu'au niveau de ton subjectif, se plaindre d'une douleur évaluée à 10 sur 10 à son bras droit sous forme d'élancement depuis son accident, ça, c'est son interprétation à lui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentreraient dans les données subjectives de son interprétation à lui? Oui. La forme de douleur, forme d'élancement. Mais dans le fond, toute cette phrase-là, c'est vraiment, tu sais, c'est lui, c'est sa perception de sa douleur à lui, la phrase au grand complet, je te dirais. Donc, ça serait tout pour la subjectivité. Si je vais dans les données objectives, qu'est-ce que vous avez comme données objectives? Sylvie? Le visage crispé, pleurs de douleur, la tension artérielle 150 sur 86, son pouls 98 battements minute, sa respiration 20 par minute. Oui. Ça, c'est toutes des choses qu'on est capable de voir. Fait qu'il y en a quand même pas mal. Le A. Sophie, après le O, il y a le A. C'est quoi A? Analyse. Donc, qu'est-ce que j'analyse? Mon patient souffre. C'est ça? Est-ce que l'analyse est adéquate? Il se plaint de douleur. Il a l'air d'avoir mal. Il souffre. Il est souffrant. Quelle autre interprétation tu aurais pu en faire, Léonie? Non, mais moi, je comprends juste pas le Les signes vitaux. C'est l'analyse de qu'est-ce que tu vois. Tu vois qu'il a le visage crispé, il se plaint de douleur. C'est quoi ton interprétation? Non, je comprends, mais c'est logique, c'est ça. Je suis très d'accord avec toi. C'est très logique. Facile. Tout est logique dans la méthodologie de rédaction des notes au dossier. Tant mieux si c'est facile comme ça. Ça va juste être plus facile quand tu vas faire tes notes au dossier. Le A, c'est un amalgame. Tu prends tes données objectives, subjectives, puis ça me dit, ben, il a mal. Il a mal, il est souffrant, il y a de la douleur. C'est ce que ça me dit. Mais Oui. est-ce que c'est écrit dans ici, parce que ça dit repérer l'information qui correspond, mais est-ce qu'on l'a, le A, écrit dans ça? Ben, le A, faut que tu le trouves toi, là, parce que ça veut pas dire que tu vas l'avoir dans son plan. Mais tu sais, toi, quand tu vois là, ton patient qui dit « je me plains de douleur », puis que tu vois les manifestations cliniques de douleur, on s'entend que le faciès rouge ou le faciès crispé, c'est des signes qui me démontrent qu'il y a probablement mal. Tu sais, c'est une communication non verbale. Oui, je comprends juste pour l'exercice, je cherche dedans, mais dans le fond, si Ça, vous ne l'avez pas nécessairement d'emblée, il faut C'est analyser. le S plus le O égale le A. Exactement. C'est une belle façon de le présenter. Je vais mettre les signes vitaux. Tu rentrer dans l'analyse? C'est par Non, les signes vitaux, c'est dans tes données objectives. Ok. C'est quelque chose que tu as pris et que tu as pu Parce que j'ai marqué mesurer. un plan. Parce que dans le fond, il y a de la douleur. La douleur, ça a comme conséquence de faire augmenter les signes vitaux. Moi, je sais, mais Oui, Émilie. Est-ce que ce serait possible d'avoir Émilie et non au secrétariat, s'il vous plaît? certainement. C'était clair. C'était Émilie, là. L'analyse, là, c'est juste dans le fond, vous comprenez qu'il y a de la douleur. Ce que j'ai vu, puis ce que le patient me dit, ça me fait comprendre qu'il y a mal. Donc, le patient a la douleur. Oui. Qui est souffrant, qui a de la douleur, quelque chose qui veut dire ça. Ensuite, le P. Le plan. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Non, il administre un calmant. Le plan, ça serait Enlever la douleur. enlever la douleur ou rendre mon patient confortable ou soulager mon patient. Formulez-le comme vous voulez. Mon intervention, qu'est-ce que je veux? C'est quoi le plan? C'est enlever la douleur. Je veux mettre mon patient confortable. Le I, Sur les criminels le plus possible, ça se fait. ben oui, tu vas essayer de le rendre tu vas essayer de le rendre confortable le plus possible. Tu ne sais pas en ce moment si tu vas être capable de le soulager à 100%. Fait que tu me dises que tu vas le rendre le plus possible confortable.
Moi, ça me convient, oui. Puis administrer la douleur, administrer C'est dans le ça I, rentre ça pas serait dans- ton Ça va être le I, c'est dans ton intervention. Le P, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Soulager mon patient. Qu'est-ce que je vais faire pour soulager mon patient? A, le I, intervention. Là, qu'est-ce que je fais? J'y donne la pilule, j'y donne la piqûre, j'y donne les médicaments. C'est pour ça que vous allez aimer le pi puis le dire, c'est 3 étapes. Mais c'est ça que je viens de dire, que ça se retrouve en méthode. Ben, tu vois, mon exercice aura servi à te faire réaliser que c'est donc pas ta méthode, celle-là. C'est correct comme ça, mais il faut l'essayer pour le savoir. Je suis d'accord, celle-là est beaucoup plus longue. C'est pour ça que je vous ai dit, moi j'ai été formée avec le dire, j'adore le dire. Mais le pi est dans le même état d'esprit que le dire. C'est plus facile. Sauf pi, c'est un petit peu plus long. Je dis pas que c'est dur, mais je trouve que C'est redondant, oui. Arriver à la même affaire. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, il y a plusieurs chemins pour se rendre à la même place. Je me mets d'accord. Puis le. Oui? Ah ben, les 3 premières lettres sont pas nécessaires dans le fond de SOPI, c'est ça que ça veut dire, ça? Ben, elles sont nécessaires. Ben, si on peut juste choisir pi. Ouais, mais ça, c'est parce que puis c'est problème, intervention, évaluation. L'autre, parce que on dit dans tes problèmes, va me chercher l'objectif puis le subjectif. OK. C'est juste SOPI, il est plus décortiqué. Fait que, mais nous, on peut juste choisir pi, c'est ça? Tu as le droit. OK. Moi, je suis là pour te montrer toutes tes options. Ouais, de long. Après ça, c'est à toi de choisir laquelle des options convient le mieux. OK. OK? Parfait. Pour le livre, on peut écrire reçoit un calmant intramusculaire dans le bras gauche co-prescrit par le médecin. Oui, ça c'est ton intervention. Ça c'est parfait. T'avais une question, Annette? Non, tu vas placer les couettes. C'est génial. Habituellement, si on a le nom du médicament, on doit vraiment écrire le nom du médicament. Mais là, on l'a pas. Là, on ne l'a pas. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On ne l'invente pas. Quand on n'a pas une donnée, on ne l'invente pas. Puis là, pour le Fait que là, c'est laquelle votre technique préférée? Les voyages certains. Toi, t'aimes bien celle-là? Pas décidé encore. Mais pas décidé encore? Fait que Ça doit plus il faut les essayer, il faut les mettre en application pour voir avec laquelle vous allez être le plus à l'aise. Oui, Mme Daigneault? Est-ce que quelqu'un peut me dire pi ou paille? Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est quoi mon expression préférée à part vomissement d'argent? D'où ça vient, vous pensez? Ah, ouais. Elle n'est pas prof pour rien, là. Le monde, il est petit. Hein? On va la travailler ensemble, celle-là, la pi. La question 2, parmi les choix suivants, relevez 2 caractéristiques de la méthode de documentation par exception. La A et la C. La A et la C. J'ai dit la B. Est-ce que tout le monde a répondu la même petite chose? Non. La B puis la C. La A puis la C. C'est la A et la C. Oui, tout est bon. A et C? Oui. Le biscuit. Je sais pas qui c'est qui a fait. C'est le moment de la journée, je pense que vous attendiez avec grande impatience. Pas de la pause. C'est chaos? Non! OK. Le deuxième moment que vous attendiez avec grande impatience. Le chaos? Le carotte! Vous pouvez les prendre. On va travailler avec les S'il pensait plus, hein? Non, moi j'ai mal au cœur. Oui, je vais vous mélanger. Pourquoi? À cause de la note, tantôt? Allez, parlez sans. Ben, J'avais oublié. Pourquoi ça se peut trop manger? On peut rien faire. Moi aussi, ouais. Le mal était. Mais ça allait sans mais Oui, t'as un petit caillou. Ça, ça dépend l'examen. Ouais, c'est sûr. mignon. Jeudi. Pas encore. OK. Donc, vous avez votre PIN number. Au minute, le Pin. pin. 1, 2, 1.
Non, mais là, C'est il filmé, semble hein. simple. Enregistré. Oui, mais c'est. OK, mes joueurs commencent à se rajouter. Bon, on avait pas besoin de faire, c'est bon. Là, j'espère que ça va aller mieux parce que ce matin, on était sur une lancée, puis à mi-question, le système a planté. Ça, c'est les joies de travailler avec la technologie. Hein. C'est qui s'appelle Sophie? Hein? Non, je suis pas rentrée encore. C'est la musique. Hein? Mais c'est ma sœur, non? Oh, j'ai des joueurs qui s'appellent. Mais là, on n'est pas juste 7. Non, c'est ça. Il y en a que ça fonctionne pas. Clever Archer. Ça, c'est dingue. Ils sont très inventifs. C'est qui Peter? Ah, c'est Marie-Peter. C'est Marie Stone. Clever Inching. 20. On était combien ce matin? 20, 22, 23. 23. Ouais, on était Moi, j'ai 20 Mais il players. n'est pas là, elle n'a pas de cellulaire. Il y en a qui n'ont pas de cell non plus. Merci de me réorienter dans mes sphères. Donc, on est complet. Oui. OK. Donc, ça, je me suis amusée parce que vous savez que moi, mes soirées, je ne les passe qu'à vous créer des petits jeux. L'homme de la maison filme les enfants. Ah, l'homme de la maison s'occupe clairement très beaucoup des enfants ces temps-ci. Les enfants commencent à se demander c'est quand Noël puis c'est quand ils vont voir maman. Hier soir, je me suis amusée puis j'ai paniqué. Je vous ai fait 25 questions vraiment pour réviser au complet tout ce qu'on a vu de la compétence 3. Parce que mine de rien, je viens de finir de vous donner toute la compétence, toute la théorie de votre compétence 3. Fait que là, ça va juste être de mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Are you ready to rumble? Yeah. Colin. Get ready. In the left corner. C'est bleu. C'est bleu. Au moins, il y a deux questions parce que c'est censé arrêter quand vous êtes complet. Mais il y en Ah, a non, ça va arrêter dans 35 secondes. Non. Quand vous avez toutes répondu, habituellement, ça arrête. qui n'a pas réponse? Ben là, C'est c'est correct. Vous avez le droit de tergiverser pendant 60 secondes sans problème. Non, Annick, elle savait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, lesquels des éléments ne font pas partie du processus de communication, c'était l'attention. ça en prend, mais ça ne fait pas partie du processus. Colin. Le canal, l'émetteur, le récepteur, ça oui, mais pas l'attention. Tu sais, c'est sûr que je me suis cassé la tête pour pas vous mettre ça trop facile non plus. C'est ça, ça c'est un tour de choses. Deuxième question. Oh, on a Océane en tête pour l'instant. Deuxième question. Oh non. Bon, ça bug? C'est genre mal. Bon, fait que t'as pas pu donner la bonne réponse que toi tu voulais. Ouais, parce que. J'ai réussi à vous mélanger dans celle-là. Donc, lequel de ces facteurs, c'est pas un facteur qui influence la communication, qui est lié à la personne. La relation entre l'émetteur et le récepteur, c'est lié au contexte.
Les autres, c'est lié à la personne, mais ça, c'était lié au contexte. Fait que oui, on l'a vu, mais juste pas dans le même, au même endroit. Oh, on a Mel qui a pris la thèse. Bravo, Mel. Troisième question. Genius, man. C'est moi, j'y pense. Je suis pas pensé à ma réponse. C'est moi, On ne juge pas. On a le temps de 90 secondes pour répondre. J'attends, C'est parce que ça finit à 3h15. Hey, j'ai eu bon, tu vois. Je sens qu'il est plus longtemps. Tu vois, j'ai bien fait de prendre mon temps. On va faire de communication approximative. 5 de quantité. Mon Dieu, c'est clairement l'élément fort de la journée, Kate. Oui, Hey, je vois ça. Oh, Mel! On a une sérieuse avance. Ah, c'était Mel. Daniel, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, yo. Ah, je vais pas t'emmener. Contre qui? T'as la question toujours en haut. Pure genius? Manquez de temps, la question est toujours en haut. C'est à ça que je sers. Faux et vrai. On devrait faire des cours de 3 heures là-dessus. Ah!